Imaginez gagner plus de 18 500 € sur 3 positions à la vente sur le gold. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai généré sur mes 3 dernières positions. Cette semaine, on a eu d'autres annonces qui sont tombées vis-à-vis des conflits Moyen-Orient US. Et comme on a pu le voir sur les dernières semaines, à chaque fois qu'il y a eu des actions militaires du fait de ces conflits, bien le gold, lui, réagissait plutôt à la baisse. Dans tous les cas, on avait fait différentes analyses sur les lives et je vous invite à rejoindre le lien qui se situe juste en dessous pour rejoindre mon canal Telegram dans lequel, eh bien, je partage mes analyses. On est également en live tous les jours et j'avais partagé toutes mes confirmations au début des conflits sur le fait que le gold avait un fort potentiel de retracement baissier. Et c'est exactement ce qu'il fait, c'est ce qu'il suit et on le suit avec des ventes. Et dans cette vidéo, on va aborder les 4 points majeurs de ma stratégie qui m'ont permis de rentrer en position. Donc on se retrouve directement devant les graphiques. Ok, alors on se retrouve à présent sur mon graphique. On est sur le gold et ici, je vous présente en 15 minutes les 3 positions que j'ai prises. Comme vous le voyez, elles ont été littéralement chirurgicales. Il n'y a que celle-ci où on est allé faire un petit tour dans le drawdown pour aller rechercher un niveau de liquidité qu'on avait ici. Mais c'est pour ça que j'avais placé mon SL en dessous. Et puis derrière, on a réagi très très fort à la hausse. Et d'ailleurs, ces chutes qu'on a pu avoir et cette hausse ne sont pas dues au hasard. Et techniquement, vous allez voir qu'il y a quelques informations majeures à en tirer. Et puis aussi, vis-à-vis des annonces, il y a eu 3 événements majeurs qui font que ça a complètement appuyé ces scénarios. Et donc, je démarre avec un replay sur notre première position afin de vous expliquer. Il faut comprendre qu'on a un marché qui est ultra baissier. En daily, on est repassé baissier. Du fait du peu de confirmation qu'on a eu de reprise haussière et de l'accentuation des conflits durant la semaine et tout ce qui s'est passé. Et sur la time frame daily, nous sommes repassés baissiers. On est fort appuyé par tout le contexte géopolitique qu'on peut avoir actuellement. Et on a eu peu de confirmation de reprise haussière. Je rajoute simplement qu'il y avait un niveau, cette zone-ci, les 50% environ de la mèche qui pouvait faire réagir. Et vous allez voir qu'on a très très bien réagi en y revenant. Et donc là, en 4 heures, on avait donné quelques confirmations de réaction dans cette zone. Et ce qui pouvait justement nous permettre de se dire, ok, là, je patiente. Le marché a un potentiel de revenir vers des niveaux vendeurs intéressants. Et donc, ma stratégie est simple. J'analyse le daily et le 4 heures pour voir quels sont mes niveaux de liquidité qui ont été recherchés, les prochains niveaux qu'on pourrait aller rechercher en fonction de ces narratifs. Et je vais descendre en 1 heure et en 15 minutes afin d'observer mes structures. On a ici un marché qui, en 1 heure, nous a laissé un niveau de liquidité. On est hyper agressif haussier. Et durant la nuit, entre 3h et 6h du matin, donc là, il faut savoir qu'il est 8h du matin au moment où j'arrive sur les marchés environ, hein, et entre 3h et 6-7h du matin, il y a eu des attaques militaires en Iran avec des frappes des États-Unis. Et comme on le sait actuellement, les conflits amènent le gold à tirer à la baisse. Alors évidemment, d'un point de vue fondamental, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est vrai que lorsqu'on a eu des annonces négatives par rapport à ce conflit, eh bien le gold a eu tendance à réagir à la baisse à chaque fois. Si je descends en 15 minutes, on va repérer ici qu'on est effectivement dans la zone des 50% de la mèche daily, sur lequel on a eu de la réaction haussière. Je vais retirer ma zone afin qu'on puisse mieux voir. Ici, on a donc eu une expansion haussière importante. Et cette expansion haussière revient chercher quoi? Elle nous montre un premier niveau de liquidité. Ça, comme vous le savez, mes niveaux de liquidité, j'attends au minimum le deuxième pour pouvoir rentrer en position. Donc ici, on a eu le premier, le deuxième, le marché le traverse sans s'arrêter. Et on va avoir un troisième niveau de liquidité ici, dans une zone assez importante. On voit qu'il y a eu beaucoup de rejets dans cette zone-là. Donc ici, on est sur une zone appelez ça une zone de résistance si vous voulez. Je préfère appeler ça une zone tampon pour rester le plus neutre possible. Une zone où le prix est accepté parce qu'on revient dessus et on navigue dessus. Et donc mon objectif ici, ça va être d'attendre une première clôture 15 minutes baissière après avoir repris ses liquidités. Donc là, on me donne un price delivery. Et en plus, sur mon volume delta, ça malheureusement, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail du volume delta. Comme on est en replay, le volume delta ne va pas vous montrer précisément ce que je recherche à l'instant T. C'est pas possible comme les bougies sont déjà construites dessus. Cependant, je vous invite à venir directement sur mes lives parce que là, vous allez pouvoir observer ce que j'attends concrètement du marché à l'instant T sur le volume delta lorsque j'attends une confirmation depuis cet outil. Donc j'ai une première réaction baissière en 15 minutes, j'ai switché sur du 5 minutes et j'ai attendu tout simplement d'avoir une impulsion importante
baissière sur mon volume delta pour pouvoir rentrer. Donc je suis rentré précisément ici. Et pourquoi j'ai placé mon SL plutôt derrière ces mèches-ci que cette mèche-là, alors qu'en général, je préfère couvrir ici? Eh bien, tout simplement parce qu'on était dans une zone pour moi agressive, donc je préférais garder un SL plutôt agressif, parce que selon moi, selon mon plan, si on revenait à revenir ici, l'objectif c'était d'aller chercher des liquidités qu'on avait plus haut, qu'on a pu voir un petit peu avant. Dans ce cas-là, je prenais ma position avec un SL un peu agressif pour aller chercher un risk-reward intéressant, parce que si je me faisais trouer, le marché pour moi il repartait plus haut pour aller chercher une seconde zone que j'avais en attente. Donc ça servait à rien que j'essaie de jouer trop conservateur sur cette position-ci. Donc le marché a tout simplement très bien réagi. Et vis-à-vis de mon target, il faut savoir que j'avais en ligne de mire le lot daily que je vous ai montré juste avant. Je viens de le tracer rapidement pour vous montrer pourquoi je targetais ici. Ce qui me permet d'aller chercher un très gros risk reward dessus. J'ai managé mon trade avec du partiel sur cette position-ci. Je vous explique en toute transparence pourquoi. Lundi, je suis rentré en position, je suis allé chercher près de 8 R. Cependant, mardi, le marché était repassé haussier sur mes structures et j'ai pris 3 positions en achat dessus, mais en réduisant mon risque du fait de tout le scénario baissier majeur qu'on avait, et surtout j'ai loupé un trade vendeur que j'avais, et donc j'ai décidé de réduire mon risque pour tenter ces positions acheteuses qui pour moi méritaient d'être prises, et je me suis fait sortir sur les 3 fois. Cependant, risque réduit, et donc en réalité avec le trade du lundi que j'ai clôturé le mardi avec plus de 7 R et 3 positions où j'avais réduit mon risque, au final, j'arrive à me ressortir avec 5 R de profit sur le début de ma semaine. Et ensuite, j'ai enchaîné avec ces 3 positions que je vous montre là. Donc, j'ai décidé de manager aux environs des 6-7 R de profit, de prendre donc du partiel, et puis de targeter mon final avec le reste des profits qui tournaient. Cependant, au final, j'ai retiré mon TP et j'ai décidé de continuer de suivre le marché à la baisse plus bas. Parce que le marché était vraiment pas du tout enclin à nous proposer des confirmations de réaction haussière. Bref, on passe à la suite parce que là, le marché revient chercher ici ma deuxième entrée. Donc là, on était sur la New York Session. On était avant l'open. Le marché avait donné des petites confirmations de réaction haussière sur lequel il a plutôt bien réagi. Cependant, on est très proche du niveau daily, duquel on est fortement attiré de par tout le scénario que je vous ai expliqué avant. Et donc ici, on remarque quoi? On a un marché qui nous a laissé des niveaux de liquidité très simplement. Et donc, on a encore une fois la possibilité de rentrer sur un price delivery. On était en live, je vous invite à aller le voir. Le live est toujours disponible sur la chaîne. Cette position ici, je l'ai prise de mon côté et je l'ai partagée également aux membres. Cependant, celle-ci, la deuxième position, on l'a prise directement en live. Donc, il y a eu l'open des marchés. Le marché a réagi très fort à la hausse. Et Trump, à ce moment-là, a mis un message comme quoi l'Iran devait payer le prix du fait de leurs actions néfastes et de leur manque de temps à signer les accords. Au moment où on a ces annonces, le marché réagit très fort pour aller rechercher des liquidités et j'avais en plus mon signal vendeur, une grosse absorption sur mon volume delta, ce qui m'a amené à rentrer en position à la vente. Donc je suis rentré agressivement, j'ai pas attendu de clôture, je suis rentré sur ma prise de liquidité et surtout sur ma grosse rejection au volume delta. Et donc encore une fois, pour me voir trader à 100% avec ma stratégie, je vous invite à venir sur les lives. Donc cliquez bien sur le lien qui se situe dans la description de la vidéo. Et donc on est rentré en position et le trade est parti quasiment instantané. Comme vous pouvez le voir, on est en 5 minutes et donc on est rentré en position. Puis comme vous le voyez, ça a été assez chirurgical, hein. On a passé quelques petites minutes sur un drawdown très léger et la position a complètement coulé. Puis comme vous le voyez, on est allé chercher le TP assez facilement. Ça a été une position qui était plutôt facile à tenir pour le coup, sachant qu'en plus j'avais encaissé du profit sur la première et c'est donc à partir de ce moment-là où je me suis dit que celle-ci je prenais tout en full, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de partiel sur cette deuxième position. Donc je suis bien ressorti avec plus de 7 R net dans la poche dessus, sachant que juste avant j'avais encaissé près de 6 R. Et donc là je vais laisser le marché avancer un peu pour vous montrer la suite. Comme vous l'avez dit, on avait un potentiel de réaction après cette prise du lot daily et c'est là où avec une structure, un plan bien structuré, vous allez pouvoir bien changer votre vision. On avait beau avoir une continuité d'informations qui sortaient, les confirmations qui m'ont été données par mon analyse me donnaient qu'on avait un potentiel de retracement haussier. Et c'est donc pourquoi cette position du jeudi, j'ai décidé de la prendre à l'achat. Ici, on a un marché
qui nous a proposé quoi? On a un marché qui nous a fait une confirmation, on va aller en 4 heures. Et donc là, pour comprendre pourquoi j'ai décidé de rentrer techniquement à l'achat sur le gold, eh bien c'est parce qu'on a repris notre low daily. En reprenant notre low daily, c'est une liquidité, malgré tout, eh bien on a un potentiel de réaction. Cependant, c'est pas suffisant pour rentrer en position. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est confirmer notre trap 4 heures au travers de la confirmation de clôture haussière et redescendre dans les unités de temps et voir ce que le marché nous a proposé. Ici, sur ma structure 15, on a un marché qui nous a laissé des niveaux de liquidité. Et donc ici, en 15 minutes, on avait 2 niveaux de liquidité, un premier ici, un deuxième là. Le marché est venu réagir dessus. En plus, on avait un très beau bloc d'accumulation sur lequel, eh bien, on est venu chercher du volume, hein, je vais vous montrer, c'est très simple. Vous prenez votre bloc d'accumulation, vous placez votre volume profile, et puis ici, vous voyez qu'on est venu vraiment taper dans la zone de volume du POC. Donc on a eu une très belle réaction, cependant pas suffisante pour venir casser ce high et poursuivre à la hausse. Donc on a un marché qui a stagné pendant les prochaines heures, et donc j'ai décidé de rentrer en achat durant l'après-midi. Ça veut dire que ma session, qui démarre aux environs de 6 heures du matin, eh bien, ça a été que de l'attente de 6 heures du matin jusqu'à rentrer en position aux environs de 14 heures. Donc, pourquoi j'ai pu rentrer en position? Tout simplement parce qu'on a laissé de la liquidité. Le marché est revenu toujours et encore dans ma zone de volume sur lequel on avait réagi avant. Je garde à l'esprit que j'avais de la liquidité juste ici. Donc, je vais arrêter de faire le Picasso et vous montrer directement avec mes lignes de tendance. Donc, on avait différents niveaux de liquidité qu'on est revenu chercher. On a eu une réaction sur la zone de volume, plus au volume delta encore une fois. J'ai laissé de la marge avec mon niveau de liquidité. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai laissé le marché évoluer. Donc, on est rentré sur un price delivery à la suite d'un trap HTF, liquidité, retour zone de volume. Et donc en rentrant agressivement et en plaçant mon SL derrière mon niveau de liquidité, le marché a tout de suite réagi. Cependant, ce qu'il s'est passé, c'est que le marché a commencé à retracer légèrement. Et vous voyez ici, eh bien, le marché est revenu chercher la liquidité avant de s'envoler. Donc cette position ici, je suis rentré aux environs de 14 heures et la position s'est envolée vers 19 heures. Et pourquoi il y a eu un départ aussi important de la part du marché? Tout simplement parce que l'Iran a annoncé qu'ils avaient trouvé un accord avec les États-Unis, qu'ils allaient informer les médias de l'issue de cet accord. Et donc là, le marché a fusé directement vers mon TP. J'aurais aimé, pour être honnête avec vous, prendre du profit, donc retirer mon TP et prendre du profit sur cette zone, et puis laisser courir davantage de profit. Cependant, je n'ai pas eu le temps au vu de l'annonce qui est arrivée, quoi. Et je vais même pousser un peu ce que le marché a fait ensuite, c'est qu'on est revenu vers des niveaux qui pouvaient amener à réagir le gold, et durant les heures qui ont suivi, le gold a continué de monter pour réagir un peu donc, sur ces niveaux, hein, comme je vous le partageais juste avant. Et puis durant la journée du vendredi, dernière journée de la semaine, là vous allez voir, hein, le gold n'a fait que ranger. Ça a été long, donc c'est pour ça que je n'ai pas repris de position sur le vendredi, même si j'aurais aimé pouvoir prendre un achat. On a eu un peu de confirmation, mais pour moi, ça manquait de liquidité prise, sachant qu'on revenait sur des anciens niveaux avec des liquidités majeures baissières. Et donc, je préfère attendre que le marché revienne un peu plus bas pour pouvoir rentrer en position à l'achat. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère que les éléments que j'ai pu te partager de ma stratégie, que ce soit d'un point de vue technique ou également appuyé par quelques éléments de fonda, ont pu t'apporter et vont t'apporter dans ton trading. Si tu souhaites me voir trader en live quotidiennement, que ce soit sur la London Session, la New York Session, je t'invite à t'abonner et à rejoindre le lien qui se situe dans la description de cette vidéo. Ça te permettra de rejoindre mon canal Telegram sur lequel je partage mes analyses, sur lesquelles on part en live, sur lesquelles je partage quand j'entre en position et pour quelles raisons j'entre en position. Je vous souhaite de la réussite sur les marchés. Prenez soin de vous. C'était Vivien.